milliards de dollars américains est la somme pour la réalisation du programme quinquennal du gouvernement provincial du Lualaba. Richard Mouyej l'a présenté ce jeudi 11 juillet 2019 devant le député provincial dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Lualaba en commune de Dilala. Vous allez découvrir le détail dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le gouverneur de province, Richard Mouyej Manguez-Mons, a présenté son programme quinquennal et son gouvernement devant les députés provinciaux à l'Assemblée provinciale du Lualaba ce jeudi 11 juillet 2019. Un programme qui demandera plus de 2 milliards de dollars pour sa réalisation. Après l'adoption de l'ordre du jour, le président de l'Assemblée provinciale a appelé le gouverneur Mouyej à monter au perchoir pour présenter son programme, qui se fonde sur 5 piliers stratégiques, à savoir 1. La gouvernance, 2. La diversification de la production et l'accélération de la croissance économique, 3. Le renforcement du capital humain et l'assurance du bien-être de la population, 4. L'amélioration des infrastructures de base, et 5. La protection de l'environnement et le développement durable. Par rapport à l'emploi, nous faisons nôtre l'engagement de veiller à ce que nos compatriotes qui travaillent dans les entités installées chez nous recouvrent leur dignité en observant le respect des horaires de travail et le salaire décent. Nous ne pouvons plus accepter que près de 60 ans après l'indépendance de notre pays, nos compatriotes soient encore placés dans des conditions peu nobles. Aussi, je suis saisi des cas de discrimination dans le recrutement des travailleurs, mais surtout d'embauche des travailleurs étrangers pour accomplir les tâches réservées aux nationaux. Par la même occasion, Richard Mouyej a présenté les membres qui composent son nouveau gouvernement. M. Diako Atangouza Thierry André, ministre provincial des Transports et Énergie. 2 questions à chaud ont été posées, l'une par l'honorable Mouanfo et l'autre par l'honorable Kasea, sur l'état des morgues et le mécanisme de la gratuité de l'enseignement. Quelques participants ont donné leurs impressions. C'est promettant beaucoup plus pour la jeunesse. Vous savez, en tant que coordinateur provincial de la jeunesse et beaucoup plus dans GMKK, Fondation Jamakabunda Kabund, nous sommes beaucoup plus basés sur l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et partant de son programme, nous trouvons que c'est impeccable parce que nous nous retrouvons dedans. Le gouverneur est attendu dans la prochaine séance pour écouter les préoccupations des députés. Jean-Marie Kasea Chingambo a renoncé à sa nomination en tant que ministre de la décentralisation et affaires coutumières afin de rester à l'Assemblée provinciale pour servir la population qui l'a élu. Il avance sur les raisons de convenance personnelle. J'ai choisi de travailler à l'Assemblée provinciale pour soutenir le peuple qui m'a élu. Ce sont des raisons de convenance personnelle. Bon, ça c'est un de 2. J'ai estimé bon, pendant la campagne, vous vous souviendrez, vérifiez dans vos archives, vous vous souviendrez que j'avais promis à la population que je serai leur avocat. Aujourd'hui, j'ai pris cette décision de rester avocat de la population de Colombie en particulier et de Lualaba en général. J'ai appris comme vous, il y a d'autres langues qui disent qu'ils étaient instrumentalisés par M. Kasea. Non, je n'étais pas là, ce sont des responsables, il y a parmi eux des universitaires, de grands messieurs. Je pense que vous devriez poser cette question à ceux-là qui ont manifesté et par après venir si c'était moi qui avait organisé cela. Je crois que je pardonne tout celui qui a voulu me salir. Je suis un pacificateur, je suis quelqu'un qui aime les Lualaba, je me suis battu pour avoir ces Lualaba. Aujourd'hui, si quelqu'un n'adhère pas au schéma XY, il peut manifester. Si les jeunes ont manifesté, ce n'est pas l'honorable Kasea qui est le fédéral adjoint du PPRD. Posez la question, vous les connaissez, ils sont là, appelez-les, vous posez la question. Si c'est moi réellement, je pense que je vais demander pardon à Dieu. Je vous dis dans ces dossiers, je n'ai ni de près ni de loin. J'étais à Kinshasa, j'étais en déplacement, j'avais demandé l'autorisation officielle.
Les suppléants des différents candidats ne sont pas désignés selon une appartenance familiale ou par le bon vouloir du député lui-même, mais plutôt par le regroupement ou parti politique dans lequel évolue un candidat. Tout cela se passe bien avant le dépôt de candidature à la CENI. Le secrétaire exécutif de la CENI de là-bas est au micro de Fiston Saloumou. Les deux témoins et les deux suppléants qui accompagnent les députés sont choisis l'heure de dépôt des dossiers. C'est-à-dire les partis avec tous ces candidats, avant qu'ils viennent déposer les dossiers, chaque candidat député a déjà ses deux suppléants. Et tous ces deux suppléants vont figurer sur tous les documents qui concernent les députés. Si il y a un député ou un député est nommé comme ministre provincial, ministre national, il doit être remplacé à l'Assemblée nationale comme à l'Assemblée provinciale par d'abord le premier suppléant. Si le premier suppléant il est dans l'incapacité, c'est le deuxième suppléant qui le remplace. C'est ce qui dit la loi. Ce n'est pas le choix du député lui-même qui dit non, moi je prends tel. Non, la loi prévoit, il faut nous informer la population que les suppléants sont choisis lors du dépôt des dossiers. Ce n'est pas après le vote, après que le député te dit qu'on va choisir les suppléants. Non. Les habitants du village qui s'en fout sont victimes de tracasseries de certaines personnes qui se font passer pour le garde-chasse. De ces faits, ils lancent un cri d'alarme aux autorités provinciales car cette situation met mal à l'aise ses habitants. Ce que nous déplorons dans le chef des autorités, qui s'en fout, existe depuis plusieurs années. Moi que vous voyez ici, je suis un exemple. Je fais mes études primaires toujours ici à Kisanfo. Regardez mon âge. Allez-y comprendre que Kisanfo n'est pas né de la dernière pluie. On ne voyait pas ce genre de comportement ici à Kisanfo. Que le garde-chasse entre ici dans le village et sème la terreur, c'est du jamais vu. Pour le moment, nous sommes tellement mal à l'aise. Si vous osez seulement abattre un arbre, vous avez sur votre dos ces gens, entre guillemets, garde-chasse. Ils nous ravissent même tout ce que nous avons comme outil de travail. Dites-nous, peut-on faire un champ sans abattre les arbres ou on commence d'abord par déboiser? Ce qui est encore grave, ils s'amènent avec un véhicule. Arrêtons tous ceux qui se retrouvent en brousse, ils les amènent à Lualaba. Hier, il fallait être là pour voir ce qui s'était passé. J'étais entouré par plus de 50 personnes pour une demande d'explication à ces mêmes sujets. Aujourd'hui, on ne sait plus différencier qui s'en fout, si c'est une cité ou c'est un parc. Vous les hommes de droit, je m'adresse à vous. Dites-nous, est-ce que dans un parc, on peut exploiter ou on peut y retrouver des entreprises ou des usines? Vous nous parlez du parc, entre guillemets. Pourtant, nous sommes entourés par les entreprises ici. Il y a de Mutanda, Camille, MKM, Fedoge, et il y a TFM de l'autre côté et nos amis chinois qui sont ici. Alors, de quel parc vous nous parlez? Enfin, pour terminer, le torchon brûle au sein du Front commun pour le Congo FCC. À la base de cette situation, la désignation d'Alexis Tambwe Mwamba comme candidat président du bureau définitif du Sénat pour le compte du FCC. Cette désignation sème déjà la division au sein de cette coalition car Bati Lukwebo a décidé de faire chemin seul. Modeste Bati Lukwebo, président du regroupement FDC et alliés, n'entérime pas la démarche entreprise par ce père, tendant à les contraindre sur ses ambitions. L'homme de Katana tente désormais de faire cavalier seul pour arriver à concurrencer les candidats avalisés par le FCC. Si du côté du FCC on éménage les efforts de contrecarrer le frondeur, Lukwebo persiste et signe sur sa candidature au perchoir du Sénat. Depuis lundi à Kinshasa, la conférence de présidents de regroupement de partis politiques membres du Front commun pour le Congo se sont réunis pour tabler sur la situation. Dans une déclaration sanctionnant ces 2 jours de discussion de l'entérinement du choix de Kabila sur Tambwe Mwamba, des mesures contraignantes sont désormais prises à l'endroit de l'ex-ministre du Plan. C'est sa suspension. Malgré cela, l'homme de Kabare décide de faire ainsi chemin seul, une décision qui est tout à fait évidente.
Face au FCC, Bati Lukwebo a sa force, bien que certains députés de la FDC veulent se rallier à la cause du FCC. Bati Lukwebo a été désigné par les membres de son parti politique, qui est l'AFDC. Il a été désigné comme candidat à la présidence du Sénat. C'est un citoyen congolais, il est libre de postuler parce que la Constitution le prévoit. D'abord, Alexis Tambamamba, il est candidat indépendant, ce qu'il faut savoir. Et puis de deux, le FCC n'a pas une personnalité juridique, tandis que l'AFDC a une personnalité juridique. Par rapport à la loi, s'il y a un député de l'AFDC qui quitte l'AFDC, directement il perd son siège. C'est la loi. Bati Lukwebo pourra souffrir le chaud et le froid pour calmer la vague des dissidences qui s'annonce dans le jour à suivre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info. À très bientôt.